à chacun d'entre nous. Mais les premiers cadres et agents de ces services de qualité, c'est bien nous-mêmes, officiels, fonctionnaires de l'État et citoyens, qui sommes les premiers usagers de cet immeuble. Ne détruisons pas ces bijoux que nous offre la révolution de la modernité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez indiqué le cap qui mène à l'émergence, celui qui permet à notre pays, accédant enfin à son indépendance financière et économique, de parvenir à la maturité et de reprendre en main son destin. Votre gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, continuera à mettre en œuvre cette volonté dans tous les secteurs de la vie nationale. Quant au peuple congolais, il lui revient de s'approprier cette vision, de soutenir votre action et de jouir en bon père de famille de tous les acquis de votre vision grandiose. J'ai cité la révolution de la modernité. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Voilà, les ministres des infrastructures, c'est le ministre des Transports et voies de communication, Justin Kalumba Mwanangongo, qui vient de terminer son allocution. Et il a relevé un aspect très important du bâtiment, qui est donc un bâtiment intelligent. Voilà, les bâtiments intelligents. À présent, nous allons convier l'assistance à bien vouloir suivre un intermède qui sera exécuté par les grands chœurs de Kinshasa. Et voilà l'intermède qui sera exécuté par les grands chœurs de Kinshasa sous Ekaseya, un arrangeur. Oui. D'autres jaunes et notre groupe est rouge. Hein. Et derrière c'est écrit quoi? Donc nous sommes en train de vivre des merveilles ici avec la construction du bâtiment intelligent inauguré par le chef de l'État Joseph Kabila. Il y aura bien sûr la fée. Ouais, on avait un problème de micro, exactement. Alors, à partir du 9e niveau, du 9e étage, le président pourra voir en projet la figure que les jeunes gens auront faite. Donc, ce sera soit une lettre, soit un chiffre. Et de toute façon, nous aurons le temps de découvrir. Voilà, donc en attendant cette intermède, je rappelle que c'est le président de la République lui-même qui va procéder au dévoilement du monument de l'unité nationale. Le président Joseph Kabila, oui, il fera le déplacement vers l'immeuble du gouvernement qui est de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est-à-dire ici nous sommes côté, il y a des bâtiments là où habitent les anciens policiers. Et maintenant de l'autre côté, c'est de l'autre côté là où il y a côté palais de justice. Parce que je ne sais pas si on peut appeler ça, c'est le nom de Royal INSS. Royal INSS, à côté du bâtiment royal, là où venait les trois têtes. Là, il venait passer sur la carte. C'est pourquoi d'ailleurs on l'a dit. Royal. Voilà, après notre déplacement, il y aura la visibilité du Ai, mulai ele kaki
Emergence ya Congo, kazi ya raisi, kutungambia ekolo, kutumbwambia ekolo, kusangania ekolo, Congo. Ibonza tobonzelio ya wese mabelo yo pesa kibiso. Hai mulai eleka kindelo kasilelo tongo etanie, 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 etanie tina suka mboka. Merci RDC, motema ya Afrika. Nani akoti ya tembeli susu apie. Kasi ayako viva, emergence ya Congo. Kasi ya raisi, kutungambia ekolo, kutumbwambia ekolo, kusangania ekolo, Congo. Ibonza tobonzelio ya wese mabelo yo pesa kibiso. Hai mulai eleka kindelo kasilelo tongo etanie, 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 etanie tina suka mboka. Merci RDC, motema ya Afrika. Nani akoti ya tembeli susu apie. Kasi ayako viva, emergence ya Congo. Kasi ya raisi, kutungambia ekolo, kutumbwambia ekolo, kusangania ekolo, Congo. Merci. Voilà. Après cet intermède, comme Julien le disait tout à l'heure, nous allons bientôt assister au dévoilement de la stèle, bien sûr. Ce geste-là sera fait par le chef de l'État en personne. Il va donc découvrir et nous faire découvrir nous aussi la stèle qui est là et les différentes personnes qui sont là et dont les explications ont été données il y a quelque temps par le ministre de la Culture et des Arts, Manzamou Kalaïsoumbo. Les grands cœurs de Kinshasa réclament sa place. Merci. Alors, entre-temps, ce sont les choristes qui sont en train de reprendre leur place. Hein, tout à fait. Parce qu'ils venaient d'exhiber tout à l'heure une chanson qui a épaté tout le monde et qui a donc pris l'attention de tout le monde. Ici, on a chanté les Raïs, tout ce qui est Raïs. Et tout ça, c'est vraiment avec un rythme de la rumba congolaise. Tout à fait. En direction de Souzi Kasseya, un grand arrangeur, des musiciens. Mais à côté aussi, je vois des instruments musicaux. C'est comme s'il y a un orchestre qui est prévu pour agrémenter la scène. Oui, nous avons quand même eu droit à des tambourineurs. Il y a plusieurs groupes, je constate. Ça me fait rappeler les FESPAM qui se déroulent à Brazzaville. À Brazzaville. Très respectueusement. Tout à fait. Excellence, Monsieur le Président de la République. Maintenant, c'est le Président de la République qui est invité. Nous vous invitons à dévoiler le monument de l'unité nationale. La stèle. Excellence. La cérémonie, c'est pour tout à l'heure. C'est ça donc, le monument de l'unité nationale. Le président se met debout avec toute la souffrance. Vous entendez sur nos antennes des honneurs militaires qui annoncent donc le déplacement du chef de l'État. Maintenant, le chef de l'État se dirige vers la stèle, le monument de l'unité qu'il va pouvoir dévaler dans quelques instants. Donc là-bas, je vois il y a des escaliers. Voilà. Le président tient la corde de ce monument et il dévoile. Et vous allez peut-être entendre les applaudissements du public dans quelques instants. Voilà, il est en train de dévoiler ce monument là-bas. On y voit une
une femme, un homme, et puis un militaire, un aussi soldat, avec, tous ils tiennent le mât du drapeau démocratique du Congo. Ouais. Donc ça veut dire l'unité. Les militaires et les femmes et les hommes, tous ensemble, nous devons soutenir la République démocratique. Tout à fait. Donc, voilà. La patrie, bien sûr, est représentée ici par le drapeau et le mât du drapeau là. Un symbole de souveraineté. Tout à fait. Voilà, donc le monument est là et dévoilé par le chef de l'État. 3 personnes, devant le un bâtiment homme, sera une femme, retransmis sur des un écrans soldat avec, géants Avec son installés arme en bandoulière. voilà, qui tiennent donc ce qu'on appelle les mâts ou bien cet arbre, cette tige-là, sur lequel on le met mât du drapeau. le mât du drapeau. C'est ça. Donc, symbole de l'unité nationale, je vois des photographes, Donc, c'est la des patrie caméramans, c'est la patrie qui est soutenue. On ne veut pas rater cette image. Il est là, le président donc, de la République a dévoilé. Maintenant, on connaît. Vraiment, ça donne un bel aspect au niveau des Royal Un très bel aspect d'ailleurs. Un très bel aspect. Il y a quelque chose qui va changer ici. Le président va pouvoir faire le déplacement maintenant. Il va traverser le boulevard du 30 juin. Hein, de l'autre côté, là, côté Royal INSS, c'est là que l'immeuble a été construit. Donc, dès qu'il termine là-bas, il va traverser le boulevard pour aller du côté de l'immeuble du gouvernement qu'on appelle immeuble intelligent. Et intelligent. Voilà. C'est cet immeuble-là. Voilà, les gens peuvent se poser des questions intelligentes. Pourquoi il est intelligent? Intelligent, ouais. Vous savez, avec les mots techniques en informatique, on peut tout dire, voilà. on peut écrire aussi, tout en termes. Donc, avec sa propre intelligence, on peut comprendre ce que ça veut dire. Oui. Est-ce que. En anglais, devant ce monument là-bas, il y a des écrits, mais compte tenu de notre position géographique, tout à fait. nous ne sommes pas en mesure de lire ça. De lire. D'un moment à l'autre, lorsque nous aurons le temps de nous déplacer vers l'immeuble du gouvernement. Certainement que l'écrit doit signaler que c'est le président de la République, Joseph Kabila, qui a inauguré en telle date celle. Voilà. Oui, donc ça se passe. Tout à fait. Et il y a toujours une légende quand après avoir produit une œuvre d'art, il y a toujours une légende. Vous entendez l'acharnement des tambours, c'est le ballet, c'est le président qui est en train de traverser cette zone, entouré par des jeunes Guinois qui chantent, qui dansent, qui déhanchent au passage du cortège présidentiel à pied pour aller rejoindre l'immeuble du gouvernement. Et d'un moment à l'autre, nous allons interrompre la retransmission ici. Nous allons changer de place aussi. Pour changer de place ici. Alors nous serons là-bas. Donc il y a une autre équipe qui va retransmettre de l'autre côté. Jean-Claude Mouniangi, explication technique, est-ce que c'est la même chose? Nous ne ferons pas, effectivement, nous ne ferons pas les déplacements du bâtiment. Seulement, nous allons rester sur place. Mais sur le plan technique, il y a toutes les dispositions qui ont été prises de l'autre côté pour que le reportage soit assuré. Donc je disais que le président de la République, sous le petit boulevard, il vient de prendre la haie qui a été aménagée pour contenir les personnes de part et d'autre. Il se trouve maintenant sur le grand boulevard du 30 juin en train de traverser à partir du passage pour piétons pour rejoindre le nouveau bâtiment appelé bâtiment intelligent ou le bâtiment du gouvernement. C'est ça donc l'hôtel du gouvernement, comme on en voit partout. On regroupe plusieurs ministères dans un seul bâtiment pour faciliter les démarches à beaucoup de personnes qui doivent entreprendre des formalités et on regroupe dans les environs des administrations de différents ministères pour que les gens ne puissent pas se plaindre ou faire de longues distances pour pouvoir atteindre tel ou tel autre ministère, tel ou tel autre secrétariat général, telle ou telle autre administration. Donc tout a été fait de manière à faciliter les démarches à toute personne qui désirerait faire donc entreprendre certaines formalités d'usage pour obtenir tel ou tel autre avantage au niveau ministériel. Alors, le président de la République est en train de traverser avec un groupe d'invités. Un autre groupe est resté dans la tribune en train d'attendre son passage. Donc de ce groupe qui est resté, sa traversée aussi vers le bâtiment intelligent. Alors, le président de la République est maintenant à l'intérieur du site de ce bâtiment où on a
placé, on a allongé un tapis rouge. Il est bien sûr accompagné du ministre de la Culture et des Arts, le Premier ministre aussi dans les alentours, et le président attend pour que quelques explications soient fournies, parce que juste à l'extérieur de ce bâtiment, donc à l'intérieur, à l'entrée principale, on peut voir déjà une sorte comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il y a un aménagement avec sentiment d'eau. On a aménagé donc un jeu d'eau musical. Oui, comme on parlait du peuple. Bien sûr. Au niveau de la place des évolués. En fait, au niveau aussi de la gare centrale. De la gare centrale. Voilà, il y a un jeu d'eau. Ce jeu d'eau là qui est en train de suivre une certaine musicalité. Ah, voilà. Alors, la musique là, vous remarquerez, pour ceux qui sont ici à Kinshasa, on le verra aussi à la télévision. Ce n'est pas la diffusion de cette musique ne vient pas de l'eau, mais ça vient plutôt de bas pour de part et d'autre. Alors, Anaclé, mais on voit le président tellement intelligemment escalader, donc il monte l'escalier. Ouais. Il prend maintenant, il va couper le ruban symbolique. Ouais. Deux jeunes filles sont là, on Ouais. va présenter donc la paire de ciseaux au président de la République. Ouais. Et le président tient la paire en main, en ce moment nous parlons, mais il est temps de s'entretenir avec Kengo Wadondo et Obé Minako qui sont à ses côtés. Et bien sûr, le président tient à s'entourer des autorités du Parlement. On va maintenant couper les rubans symboliques, voilà, c'est fait, il est en train de couper, paf. Voilà, Alors, l'histoire est écrite. L'histoire est écrite, c'est fini. tout le monde qui donc, applaudit. en cette journée-là du 20 juillet, Voilà. le président de la République, Joseph Kabila, les personnalités porteuses de badges spéciaux a gagné l'immeuble du gouvernement pour la visite. La façon à sol, à même les sols, pour dire que voilà, il a inauguré les bâtiments et tout à fait. voilà, il a donné le petit morceau là, même tendu la main au Premier ministre. Et c'est le directeur, je crois, de BSECO qui est en train de montrer la suite, hein, comment ça se passe, là où ils vont visiter. Et le président est là, avec derrière lui toutes les autorités de la transition. On arrive à un endroit où on voit donc une œuvre d'art aussi. Là on découvre plutôt lancé le 2 août 1912, bâtiment inauguré par le président de la République, Joseph Kabila. Lui-même est en train de lire ça. Ouais. Nous sommes en train de découvrir nous aussi, ensemble avec vous. Mais dans l'entretemps, juste à l'entrée, il y a tous les dispositifs sécuritaires. C'est tout à fait normal que quand vous entrez dans un bâtiment pareil, il faudrait que l'on soit checké. Ah oui, on doit checker. On mais doit ici, être ne sera checké. plus question d'être checké. C'est le bâtiment lui-même qui va checker les gens. Ah, maintenant c'est le bâtiment qui check. Voilà d'où vient l'intelligence de ce bâtiment. C'est ça même, voilà pourquoi on l'appelle le bâtiment intelligent. Intelligent. Voilà. Bien sûr. Il y a quand même un dispositif pour les colis. Donc, dévoile cette partie-là, on écrit si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Voilà, là c'était caché, il a dévoilé ça, c'est une phrase biblique. Qui convient très bien à Joseph Kabila, qui a beaucoup produit pour ce pays. Qui a beaucoup produit pour ce pays, en tout cas, avec beaucoup de projets. Un troisième endroit où le président de la République est en train de corriger, j'ai cru en la révolution de la modernité. Tout ça. De son excellence, monsieur le président de la République. Les gens sont en train de découvrir ça. Et le président est en train de lire aussi. Et le président dévoile, très content, très souriant. Et avec tous les animateurs de l'institution qui l'accompagnent, travaux lancés. On est en train maintenant de montrer ces écrits ou ces écriteaux qui parlent là-bas du lancement des travaux depuis août 2012 par le président de la République, voilà, qui est déjà à l'intérieur pour suivre. Maintenant, nous voyons le corps diplomatique aussi et quelques responsables officiers militaires et de la police qui sont en train de traverser aussi le boulevard du 30 juin pour rejoindre le cortège du chef de l'État dans la visite guidée. Et donc ces gens, ces autorités sont en train de traverser en ce moment, au moment où le chef de l'État est déjà à l'intérieur du bâtiment, conduit par une forte délégation des officiels, des responsables même de la BSECO et même de l'entreprise. Le chef de l'État est en train d'escalader. Et vous voyez là-bas sur l'escalade du genre Palais de la Nation. Vous êtes à la rotonde et que vous allez aller au premier niveau. Tout à fait de la rotonde, vous allez. C'est la même architecture. La même architecture. Cette fois-ci en miniature. En miniature, mais très futuriste, c'est-à-dire qui s'adapte à tous les siècles. Ça ne peut pas changer. Et
Et le président est en train donc de sillonner par escalier dans ce bâtiment-là, le bâtiment intelligent. Voilà, avec tout le monde. La tribune ici, quelques membres des délégués, ils sont restés en train d'attendre. Je vois des députés, ils sont là, ils sont restés. Et ici, maintenant, c'est la couverture extérieure du bâtiment que nous sommes en train d'apercevoir sur l'écran géant de la République. Boulounda, je crois qu'à l'intérieur, là, il n'y aura plus de discours. Non, à l'intérieur, il n'y a plus de discours, il n'y a que des visites guidées. Le chef de l'État va visiter le 8e niveau. Ensuite, il sera au 9e niveau, 9e étage. Et à partir du balcon, il peut maintenant en plonger dans une vue, en plonger, voir tout ce qui se passe au niveau, donc en face, tout ce qui se passe sur le site où on a érigé la stèle. Maintenant, compte tenu de ce bâtiment, parce que là-bas, il y a une salle du Conseil des ministres qui est prévue là-bas. Il y a également le bureau du chef de l'État. Le bureau du Premier ministre est également là-bas. Il y aura des cabinets pour les ministres, pour les conseillers, les directeurs des cabinets, tous seront là-bas avec des antichambres. Tout à fait. Sans oublier le rez-de-chaussée et même la partie mezzanine. La mezzanine, c'est-à-dire, c'est la partie basse, avant de prendre le premier étage, le premier niveau, même la RTNC, ceux qui connaissent bien ce bâtiment. Il y a la partie mezzanine. Qui est là. Alors, ça, c'est l'intérieur. Bon, l'intérieur, disons l'intérieur, c'est un espacement bien, avec toilettes dans le fond et un centre d'information. Donc vous pouvez, dès l'entrée, vous informer sur la situation ou la localisation de tel ou tel autre ministère, de telle ou telle autre administration, de telle ou telle autre personne. À partir d'en bas, on peut appeler la personne qui vous attend, qui peut confirmer le rendez-vous ou pas. Alors, je ne sais pas si pour des bâtiments pareils, il va falloir avoir aussi le service de syndic pour gérer l'ascenseur, par exemple. Ça ne peut pas manquer. Donc, je crois que les dispositions doivent avoir été prises parce que ça ne peut pas manquer. On prend toutes les dispositions parce qu'on ne peut pas mettre un ascenseur qui ne fonctionne pas ou qui va un jour. Mais il y a toujours des moyens pour que des systèmes pour pouvoir alimenter l'électricité dans tous ces bâtiments, de manière à faire monter l'ascenseur et tout ça, et éviter qu'un jour vous soyez coincé entre 4 murs dans un ascenseur. Oui, j'ai l'impression qu'on y a mis des techniciens aguerris et des techniciens aguerris voilà, pour la gestion des ascenseurs et autres choses. Je rappelle que le président de la République, en dehors du palais de la Nation et même de l'Union africaine, il viendra de temps en temps aussi travailler ici à l'immeuble du gouvernement, même tenir le conseil des ministres ici. Le Premier ministre fera de même. Et s'il y a même des manifestations, il veut recevoir des grands responsables étrangers en visite, des hôtes. Quelques audiences passeront ici. Tout à fait. Ce qui n'empêchera pas donc à vous, confrères de la presse présidentielle, de venir couvrir les événements à partir d'ici. Là où se trouve le président, nous nous trouvons vous aussi. Donc il faut dire que le bâtiment ici est un site qui vient de s'ajouter à d'autres sites déjà existants. Comme à la cité de l'OUA. Comme au palais du peuple aussi, où le président a un bureau là-bas. Le président a un bureau au niveau de l'aéroport de la d'Ndjili, international d'Ndjili. Oui, il y a un grand bureau et c'est connu. Et même au niveau du beach, le chef de l'État, il y a aussi. Tous ces sites-là sont protégés bien sûr par la sécurité présidentielle, la GR. Et c'est comme ici, le chef aura son bureau. Alors, les ministères qui viendront... Il peut présider les conseils des ministres à partir d'ici, au lieu d'aller à l'OUA. Il y a une grande salle, des salles de conférence sont aménagées, tout est là. Oui, même passer les consultations dans le cadre de dialogue comme pas il le fait. Pas de problème, le président est libre de choisir là où il peut aller travailler. Il peut aller travailler. Même à l'échangeur délimité, partout. Le président peut recevoir n'importe qui, à n'importe quel moment, à n'importe quel site dit présidentiel. Voilà. Il est chez lui, il a un bureau et toutes les dispositions seront prises. Voilà. Maintenant, en Aclé, vous savez, les bâtiments à 9 niveaux, moi je ne pense pas que c'est tous les ministères qui seront là-bas parce que nous avons à peu près 52 ministères ou 40 ministères. Oui, il y a plusieurs ministères. Bon, on peut limiter les ministères à 45, comme on peut aller jusqu'à 60. Mais ce qui reste vrai est que ici il y aura 8 ministères et l'administration
les bureaux du chef de l'État, le bureau du Premier ministre, les restaurants et tout ça. Priorité au ministère quand même des souverainetés. Des souverainetés, des ministères qui ont été locataires ailleurs. C'est des privés, vous savez ce que ça fait. Il y a beaucoup de ministères locataires. Hein? On peut citer... En fait, moi, j'ignore. Sinon, j'avais en tête quelques ministères locataires. Oui, le nôtre, par exemple. Oui. C'est la RTNC 2. Oui, ministère de la Communication et de l'Information. Qui sous-loge donc à la RTNC 2 et qui doit aussi reprendre là-bas. Les affaires foncières. Les affaires foncières, ce sont des ministères locataires. Les sports et loisirs. Sport et loisirs, jeunesse. PME, et tout ça, solidarité nationale, ce sont des ministères locataires. Tout à fait. Qui doivent venir aussi. Mais il y a des ministères qui ont leurs bâtiments propres, comme le ministère de la Justice. Tout à fait. Le ministère des Affaires étrangères. De l'Intérieur. Tout à fait. Vous voyez tous ces ministères là-bas. Je ne sais pas, les ministères aussi de la prévoyance sociale. Oui, la prévoyance sociale aussi, il n'y a pas. Ils sont locataires. Oui, même celui de PTMTIC. Oui, voilà, ce sont des ministères locataires. Vous savez, ce sont locataires qui peuvent venir, mais ce sont les vice-premiers ministres quand même. On voit là-bas donc l'horizon, bien la projection de l'intérieur des bâtiments est trop grand. Apparemment, quand vous êtes à l'extérieur, vous ne pouvez pas croire qu'il comporte des salles pareilles. Mais c'est terrible. Ce sont des salles à la manière vraiment, pas de stade de Camagnola ou stade de Martyrs, mais ce sont quand même des espaces considérables où même des banquets peuvent être organisés là-bas. Et d'ailleurs, il est prévu même des banquets là-bas. Mais il y a des salles de banquets qui déjà reparlé du peuple. Des salles de réunion. Des salles de réunion qui sont prévues au niveau de ces bâtiments. Voilà, salle de banquet de haut standing, de 340 mètres carrés. Voilà, ça c'est du genre salle de banquet du palais du peuple. Tout à fait. Où on peut même faire des conférences internationales, des grands colloques, organiser des grandes manifestations de haute portée nationale et même internationale. D'habitude, quand on choisit l'architecture à donner à un bâtiment, au Congo, on compte sur le génie des Congolais, l'imagination des Congolais. Ils savent. Parce que je vois un sculpteur là, je ne sais pas si c'est Liolo ou qui, avec sa barbe blanche, qui est en train de tournoyer. On voit là-bas les Chinois qui expliquent, les architectes chinois, qui expliquent donc les fonctionnements de la maison, de l'architecture, du bâtiment, du gouvernement. Ils sont donc là. Et je vois la conseillère principale du chef de l'État, Janine Mabunda, chargée des questions de violences sexuelles, qui est également dans la suite de cette visite. Elle s'entretient avec le ministre de l'Environnement, qui s'appelle Bienvenue Liota. Liota. Voilà, c'est celui-là. Ce sont des moments, à pareille occasion, ce sont des moments d'échange. Alors, les gens qui accompagnent le chef de l'État et les autres anonymes sont là, à l'intérieur du bâtiment. Ce sont des anonymes qui sont en train d'apprécier vraiment les merveilles de la haute technologie, de la nouvelle technologie. On peut imaginer d'où viendrait le mot, l'appellation bâtiment intelligent. Alors, je comprends que le fonctionnement de ces bâtiments est relié à un système informatique qui régule tout. C'est-à-dire, une porte doit s'ouvrir qu'avec, par exemple, une carte électronique. La sécurité se contrôle à partir de l'informatique. Tout ce que vous avez dans votre sac est contrôlé à partir de l'informatique. Donc tout est là, tout est fait de manière à ce que lorsque quelque chose ne marche pas, on retrouve cela au niveau de l'informatique. C'est ça le bureau présidentiel qu'on est en train de montrer là-bas. Au-dessus. La salle, ou soit la salle du conseil des ministres, où on est en train de montrer, de faire visiter à l'écran. Mais comme nous sommes un peu éloignés, on aurait pu entendre les explications des constructeurs de l'immeuble. Mais nous, c'est tout comme, voilà, les portes qui s'ouvrent. Et pas seulement un contact, même à l'arrivée seulement de la personne, le corps est magnétisé. C'est donc un système électronique, un système